envoyé une correspondance à ma direction demandant deux agents pour une formation en Égypte. Et donc c'est comme ça que j'ai été sélectionnée. Et donc, une fois ici, nous sommes vraiment rendus compte que c'était une formation pour journalistes, de manière générale, on va dire, pour communicateurs. Et ça nous a permis un peu d'avoir l'avis de nos professeurs, des personnes avec qui nous travaillons, parce qu'en réalité, nous avons parlé de beaucoup de sujets pendant nos sessions, pendant nos cours. Je vais rappeler que c'est la 30e session et donc effectivement, on se rend compte déjà, nous, à notre niveau, que cette initiative a été prise quand même il y a longtemps. Donc ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très bien, parce qu'avec nos professeurs, justement, nous évoquons beaucoup de sujets d'actualité. Et le premier sujet d'actualité que nous avons abordé, c'était, je pense, avec M. Walid, qui travaille ici même dans le centre. Nous avons abordé la question de la révolution du 25 janvier ici en Égypte. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de détails nous ont échappé parce qu'effectivement, nous n'avions pas l'information, nous en tant que journalistes, qui venait directement de nos collègues, voilà, de la source même. Ça fait que les informations que nous avons relayées un peu partout des chaînes européennes et des autres agences de presse étaient incendieuses. C'était vraiment, oui. Mais vous parlez là de la révolution du 25 janvier, c'est le 30 juin. Du 25 janvier. 25 janvier, oui, tout à fait. Donc, en fait, nous nous sommes rendus compte que la situation avait été aggravée, puisque lorsque nous sommes arrivés, nous avons essayé d'avoir des informations sur le terrain, nous avons essayé de discuter de ce problème-là, et effectivement, nous nous sommes rendus compte, et nous sommes arrivés peut-être à la conclusion, à la suggestion, qu'il faudrait que les pays africains arrivent à se connaître, et surtout les journalistes, à travailler encore plus de manière coopérative, pour pouvoir avoir la vraie information, aller vraiment à la source, pour que lorsqu'elle nous arrivera cette information par l'Europe ou par d'autres agences de presse, qu'elle ne soit pas détériorée. Qu'on puisse dire véritablement ce qui se passe chez notre voisin, parce que nous sommes allés chez notre voisin pour vérifier. Donc c'est très important, c'est très capital, nous en sommes rendus compte, et nous espérons que cette initiative va continuer tout simplement, parce que nous avons vraiment besoin d'exister en tant que nous-mêmes, de nous connaître, comme je disais tantôt, et voilà, de nous renforcer par là même. Je pense que c'est vraiment important pour nous. Docteur Raphaël, je vous vois, vous êtes choqué un peu comme moi de nous rendre compte que finalement, on fait partie d'un continent qui ne nous connaît pas. On a l'impression qu'on est un petit peu effacé, mais nous avons fait ça. On n'a pas essayé de montrer ou de collaborer avec ces pays africains jusqu'à se rendre compte qu'il y a une génération qui ne connaît rien de l'Égypte. Oui, c'est un débat. De toute façon, je pense sur le futur, quand même, on a des plans pour remédier à cela. Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a commencé avec, on pense avoir joué, qu'on va jouer un rôle important sur le niveau politique lorsque l'Égypte sera élue et sera supportée par les autres pays africains, et on sera élu au Conseil des Nations Unies comme membre non permanent. Et ceci aidera à jouer, à bien soutenir ses frères et à parler, à être l'organe de parole de leurs problèmes, et les présenter et les supporter. Et ceci va fortifier très rapidement les relations, et ceci permettra aussi de dire qu'on est là pour vous aider, on a besoin de vous, et on doit partager les peines et les bonnes chances sur tous les niveaux politiques, économiques et même culturels. Il ne faut pas oublier que peut-être l'ennemi bien connu de l'Égypte, Israël, a essayé de modifier l'image de l'Égypte, a essayé de semer la zizanie entre les pays africains, surtout les pays du bassin du Nil. Et c'est le projet de Saad Mahda, c'est du barrage de Mahda.
qui a aussi contribué à modifier négativement les relations égypto-africaines. Donc, ce dossier très important pourra être le point de départ pour les pays du bassin du Nil. En fait, sur ce sujet, est-ce que vous pensez que ce sommet et le fait de la présence du président Abdel Fattah el-Sisi en Éthiopie, ça peut vraiment, je dirais, changer les choses pour le bien, pour une meilleure résolution de cette crise? Ah oui, à partir d'hier, il y a eu des réunions avec le secrétaire d'État pour les affaires étrangères et ils vont discuter ce sujet sur plusieurs séances. Et lorsque M. Sisi sera rendu en Éthiopie pour une visite principale, pour une réception de sa part pour lui par l'Éthiopie, on va continuer les discussions faites ou bien les pourparlers qui ont eu lieu entre aujourd'hui et la visite officielle. Donc cette visite n'a pas pour objet de discuter ce sujet seulement sur le niveau des présidents ou bien au niveau des présidents, mais sera un peu abordé dans une autre visite officielle. Exactement. Suzy, lorsque vous êtes à la télévision camerounaise, donc CRTV, c'est ça? CRTV. Donc, quand vous traitez l'information concernant les pays africains, je ne sais pas votre ligne éditoriale, comment elle est. Est-ce que vous parlez de pays africains? Est-ce que vous avez des programmes qui parlent notamment de l'Égypte? Comment vous traitez l'information? C'est-à-dire que, est-ce que vous traitez l'information continue, vous parlez de ce qui se passe en Égypte, ou plutôt c'est plutôt des sujets culturels, vous parlez de l'histoire de l'Égypte, surtout des pharaons, j'imagine. Comment vous traitez justement le sujet? Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre ligne éditoriale, c'est principalement notre pays et puis les pays d'Afrique et l'étranger en général. Donc, généralement, en page étrangère, puisque c'est à ce niveau-là qu'on va traiter des questions étrangères. Généralement, dans cette page-là, ce qu'on fait, c'est que nous relevons l'information la plus importante, que ce soit en Afrique ou en Europe, l'information la plus importante. Ça veut dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que nous ne prenons pas de manière particulière un pays, ou bien c'est vraiment en fonction de l'information qu'il y a à donner et qui est importante à ce niveau-là. Maintenant, au niveau, s'il faut traiter de manière spécifique l'information qui vient de l'Égypte, comme je le disais, franchement, est-ce qu'il y a une information importante qui vient de l'Égypte? Par exemple, la révolution, je pense que nous l'avons traitée, certainement. Mais en dehors de ça, des documentaires, par exemple, ou bien des magazines qui portent la marque de l'Égypte pour présenter l'Égypte, nous n'en avons pas assez. Comme je le disais encore tout à l'heure, nous déplorons vraiment le fait que même au niveau des documentaires ou alors des magazines qui peuvent nous venir d'ailleurs, parce que nous traitons beaucoup plus avec des organismes de télévision et même des organismes de télévision qui font des documentaires pour l'Afrique, mais en Europe. Et généralement, il n'y a pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de l'Égypte, c'est généralement l'Afrique noire qui est concernée. Si ce n'est pas l'Afrique noire qui est concernée, ce sont des pays d'Europe, par exemple la France, l'Ukraine, comment ça se passe. On s'éloigne, on se rend compte qu'on s'éloigne beaucoup plus en fait de ce qu'on devrait savoir de l'Afrique nous-mêmes. Donc en réalité, nous n'avons pas de documentaire. Moi, je suis allée à Hurghada, nous avons plusieurs visites, parmi ce que nous faisons ici, nous avons des excursions et tout. Je suis allée à Hurghada et franchement, je dis, nous perdons à ne pas nous connaître. Parce que ce que j'ai découvert est vraiment fantastique. Nous sommes en Afrique, mais nous arrivons à nous rendre compte qu'il y a des étrangers d'Europe qui viennent. Mais ils viennent où? Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a la mer Rouge qui attire et parce que l'homme égyptien a su tirer profit de la nature et faire de Hurghada ce qu'il est aujourd'hui. Outre quand je vous dire qu'on n'arrive même pas à tirer de nos richesses.
toute l'histoire qu'elle regorge, cette cité. Franchement, je me dis, on est en Afrique, ça veut dire qu'on a des potentialités, ça veut dire qu'on a des forces. Pourquoi ne pas faire? Je vous assure, chez nous sommes, je porte le voile, d'accord, mais je suis chrétienne. C'est juste pour faire comprendre aux autres que ma relation aux autres ici en Égypte n'est pas différente que ma relation. Je peux porter un foulard, ça ne va pas détériorer le fait que je suis. Vous pouvez ne pas mettre le voile. Hein, c'est pas une obligation, mais je le fais parce que j'ai trouvé qu'il n'y a pas de problème à le faire, tout simplement. Alors j'étais en train de dire que si en Afrique, par exemple, nous connaissons, parce que la religion nous apprend que la mer Rouge, c'est l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël et tout, mais nous la connaissons que dans la Bible. Pourquoi ne pas faire des magazines sur la mer Rouge pour l'envoyer aux pays d'Afrique, pour leur montrer que l'Afrique rouge, ça existe vraiment? Parce que quand j'envoie les photos sur Facebook à mes amis, ils me disent, mais écoute, la mer Rouge, elle est rouge? C'est des choses comme ça, c'est pour vous dire que les gens ne pensent pas à ce qui se passe, alors que c'est palpable, c'est vraiment... un très grand potentiel. Travail à faire de l'Égypte maintenant. C'est magnifique, il faut pouvoir vulgariser ce que vous avez ici et faire comprendre à l'Afrique que vous êtes là, vous êtes présent. Ça va aider certainement. C'est vrai, je pense que l'Égypte arrivera à avancer parce qu'elle écoutera justement ce qui se dit d'elle dans les différents pays. Et peut-être qu'à ce moment-là, on essaiera de faire plus d'efforts. Et j'espère que l'Union africaine n'est pas seulement un nom d'organisation, mais qu'il y aura réellement une Union africaine. En tout cas, merci à vous d'avoir été venu. Merci. Et Suzy, merci à toi. Et j'espère que vous arriverez à passer un très bon séjour, avec ou sans voile. Bienvenue en Égypte. Nous ne sommes pas du tout un pays extrémiste. Il y a des personnes à tendance, comme tous les pays, mais en tant qu'Égyptiens, depuis la nuit des temps, nous sommes beaucoup plus ouverts. Nous sommes le peuple le plus ouvert. D'accord. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Merci Suzy, merci Docteur. Merci infiniment. Et je tiens, chers téléspectateurs, à remercier ma collègue Nora. Merci Sam. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la presse internationale.